Bonjour Xavier, vous êtes DSI dans la métropole de Dijon. Est-ce que vous pouvez expliquer votre fonction à Dijon, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, quand on est DSI dans une grande collectivité comme Dijon, c'est-à-dire Dijon, c'est tout de même 260 000 habitants à peu près, déjà le premier objectif c'est de m'autoriser, d'assurer la bonne gestion de l'ensemble des services naturels d'une collectivité. L'état civil, les élections, la cantine scolaire, etc., les transports avec le tram, etc. Mais de plus en plus maintenant, l'objectif c'est de réaliser, de penser et de réaliser la ville intelligente de demain. Et qu'est-ce que la ville intelligente de demain, justement? Eh bien, c'est arriver à organiser, à concilier tous les objets du territoire qui sont des objets physiques à évolution lente, qui mettent un peu de temps à se réaliser, de concilier ces objets lents avec les usages de la ville. Les usages de la ville, c'est les gens qui se déplacent. Comment se déplacent-ils? Quels moyens de transport utilisent-ils? Quelles sont les heures de pointe dans la journée? Où vont-ils? De quel point à quel point vont-ils? En gros, comment on consomme comment le citoyen, comment l'habitant, le visiteur, le touriste consomme la ville. Arriver à modéliser cette consommation de la ville pour concilier l'infrastructure physique et l'usage, les flux d'usage. Ça suppose évidemment de déposer un peu sur le territoire tout un ensemble d'objets de mesure, de capteurs, pour arriver à remonter un peu la température en temps réel de l'usage de la ville. Et justement, je pense que pour mesurer un peu tout ça et se rendre compte de tout ça, vous intégrez le digital, beaucoup d'outils digitaux. Comment la collectivité s'en empare ? Alors, évidemment, pour arriver à tous ces objectifs, on a besoin, c'est d'abord et avant tout un sujet digital en vérité. Et c'est moins un sujet maintenant opérationnel, de moyens physiques ou d'organisation physique, qu'un sujet vraiment d'analyse, de modélisation numérique. Et pour tout ça, ça nous demande évidemment de, nous, DSI déjà, de faire un grand saut qualitatif dans notre approche, dans l'approche de notre métier, puis aussi de repenser nos moyens et nos moyens notamment IT. De plus en plus, l'enjeu, je ne serais pas très original en le disant, l'enjeu c'est dans le stockage de l'information. De plus en plus, on va être amené à collecter de l'information en temps réel, massivement. Et cette information, si on veut l'utiliser, il faut déjà commencer par la stocker, et la stocker de façon efficace. Et justement, comment vous la stockez? Alors, on n'a pas encore loin de là abouti notre projet de ville intelligente. On a déjà des sujets de stockage importants, ne serait-ce que pour les premières missions que j'ai évoquées tout à l'heure, que doit tenir une collectivité. Et on a, il n'y a pas très longtemps, révisé complètement nos moyens de stockage pour continuer à gagner en performance, en sécurité et en efficacité. On s'est donc équipé, il n'y a pas si longtemps, d'une baie HPE 3 parts qui nous a vraiment permis de faire un grand saut qualitatif. Je donne un exemple tout simple et tout bête. Sur un flux de traitement qui, précédemment à cette installation, prenait quelque chose comme 30 minutes, on est passé, dès l'instant où on a migré sur la baie 3 parts, à 10 fois moins, 3 minutes. Ça nous a d'ailleurs tellement surpris qu'au début on a pensé que la tâche s'était déroulée incorrectement, qu'il y avait eu un problème, qu'elle s'était arrêtée. Non, elle était simplement allée 10 fois plus vite. Ok. Et vous stockez aussi des données personnelles dans le cadre de toutes ces analyses. Comment vous les sécurisez, vous, collectivité locale? Alors, c'est un grand sujet, d'autant plus que maintenant, avec la gestion et de la protection des données personnelles, il s'agit pour nous vraiment de franchir un pas. La loi nous y incite et nous y oblige, mais on avait déjà pris les devants, en essayant déjà de segmenter de façon fonctionnelle les usages, pour stocker les données domaine d'activité par domaine d'activité et pas avoir une vision globale qui permette de vraiment suivre, voire même tracer l'individu en tant que tel. Et puis deuxièmement, on a des moyens plus techniques pour sécuriser la donnée, la sauvegarder et la crypter surtout, de manière à ce qu'elle ne soit accessible qu'à ceux qui ont vraiment besoin, pour des raisons fonctionnelles et métiers, d'avoir accès à l'information, pas plus. D'accord, ce qui permettra de sécuriser la ville de demain. Et comment vous l'imaginez? Elle sera totalement connectée, la ville de demain? Je ne sais pas, où sera l'humain dans tout ça? Oui, je pense que la ville sera probablement bien plus connectée que ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Mais alors, évidemment, il y a des risques de dérive, de traçabilité abusive, de perte peut-être d'une partie de l'anonymat ou d'une partie de ce qu'on peut appeler la liberté individuelle. Mais je pense que si on gère bien la ville de demain, il faudra la penser en direction des humains, justement. Il ne faudra pas penser le développement du territoire seulement pour des raisons d'efficacité et de performance intrinsèque, énergétique, fonctionnelle ou de moyens de transport, mais vraiment au service des gens. Non, parce que justement, je pense au relationnel avec le service public. Justement, comment le service public sera... Justement, un service public beaucoup plus personnalisé, qui permettra de traiter les gens non pas comme des collections d'abonnés, abonnés à la bibliothèque, abonnés à la cantine scolaire, usagers des transports publics, abonnés à l'opéra de Dijon pour des spectacles, mais vraiment de les traiter comme des individus à part entière, à qui on offre un service personnalisé, évolutif dans le temps, en tenant compte des contraintes de chacun, de l'évolution de sa vie, de ses besoins instantanés, de ses besoins à venir. Donc un service public bien plus efficace et surtout bien plus individualisé, bien plus humain en vérité. Voilà. Merci Xavier.